Vous écoutez RTL. Excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Il est 7h44. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin le président du groupe PSA, Carlos Tavares. Oui, et c'est un très bon début de journée pour vous, Carlos Tavares. Bonjour. Bonjour, en effet, c'est un très bon début de journée, merci. Merci à vous d'être en direct du siège de PSA à Rueil-Malmaison. Vous venez d'annoncer des résultats financiers records pour 2017 avec un chiffre d'affaires en hausse de 20%, une rentabilité à un niveau historique. PSA est désormais un constructeur très profitable, alors qu'on le rappelle, vous étiez en quasi... Bien, c'est d'abord le fait que nous avons un plan. Nous avons un plan stratégique que nous mettons en œuvre de manière disciplinée, de manière rigoureuse, et nous avons des collaborateurs qui sont d'une rare excellence. Je veux ici d'ailleurs les féliciter, les remercier. Nous avons des gens dans notre entreprise qui font la colonne vertébrale de l'entreprise, et donc un plan stratégique de qualité, des gens talentueux avec un niveau d'éducation extrêmement élevé, une application rigoureuse et disciplinée de ce plan. Et bien, ça donne les résultats que vous avez mentionnés, et j'en suis très fier et évidemment très reconnaissant à chacun d'entre eux. Alors, les salariés qui vous entendent, vous parlez de collaborateurs excellents, ils vont se demander si ce chiffre d'affaires record ne se fait pas à leur détriment. Qu'est-ce que vous leur dites ce matin ? Ben écoutez, je leur dis des choses très très simples, et il est important effectivement que nous informions l'ensemble de nos auditeurs. D'abord, je leur dis que depuis 4 ans, le montant de tout ce qui représente des rémunérations variables, des bonus, tout ce qui est strictement lié aux résultats de l'entreprise, depuis 4 ans, le montant qui a été redistribué à nos collaborateurs a été multiplié par 4. Je leur dis également que en 2017, en comparaison avec 2016, ce montant va être en augmentation de 20%. Je leur dis ensuite que si nous faisons une étude sur les 10 dernières années, de 2006 à 2016, le montant qui a été distribué en bonus et par variable relative aux résultats de l'entreprise à l'ensemble des collaborateurs se monte à environ 1 milliard d'euros. Et il se trouve que ce 1 milliard d'euros qui a été distribué à nos collaborateurs depuis 10 ans est à très peu de choses près le même montant que celui qui a été distribué en dividendes à nos actionnaires. Et enfin, je leur dis qu'au titre de l'intéressement 2017, le montant qui va être distribué à nos collaborateurs en valeur moyenne sera de 2600 euros avec une valeur plancher à 2400. C'est le témoignage très précis de l'excellence des résultats 2017 qui va être redistribué à nos collaborateurs en intéressement. Donc vous voyez que le panorama, il est très équilibré, il est, je pense, tout à fait orienté sur mon introduction. Nous avons une excellente entreprise avec d'excellents collaborateurs qui bénéficient eux aussi, autant que nos actionnaires, des résultats de l'entreprise. Donc vous avez dit bonus, augmentation de 20% et intéressement pour tous les salariés à un niveau record, 2600 euros pour tous. Absolument, avec une valeur plancher à 2400. L'an dernier, par exemple, c'était un intéressement de... Plutôt de l'ordre de 2000. Donc là, on passe à 2600 et vous l'annoncez ce matin sur RTL. Carlos Tavares, ce résultat annuel est d'autant plus excellent que vous traînez toujours le boulet chinois, si vous passez l'expression. 387 000 voitures vendues l'an dernier, 2 fois moins qu'en 2015, très loin de l'objectif d'1 million de voitures. Qu'est-ce que vous avez raté comme virage ? Écoutez, c'est très bien que vous mentionnez ce point. Vous savez, nous sommes des sportifs. Il faut le comprendre comme ça. Vous faites de la course automobile, je crois. Moi, parmi d'autres, mais nous sommes des sportifs et nous voyons effectivement, comme vous, que notre performance commerciale et économique en Chine ne répond pas à nos attentes, c'est un fait. Mais nous voyons aussi que, compte tenu du point où nous nous situons aujourd'hui, tout ce que nous avons devant nous, c'est plutôt une opportunité qu'un risque. Et donc, comme nous sommes des sportifs qui, en permanence, cherchons à nous améliorer, nous sommes quelque part, à votre grande surprise, obligés de nous réjouir du fait que ce que nous avons devant nous, c'est une amélioration de notre performance et donc une opportunité de progrès pour l'entreprise. Mais il est exact que la performance actuelle ne répond pas à nos attentes. Nous avons fait un certain nombre de changements, y compris dans la manière de travailler avec nos partenaires chinois, pour faire en sorte qu'effectivement on puisse aller saisir cette opportunité dans l'avenir. En 2 mots, qu'est-ce que vous avez raté ? Encore une fois, les objectifs sont tellement inférieurs, les résultats sont tellement inférieurs à l'objectif. En 2 mots, c'est le modèle, vous avez raté le virage du SUV, là, ce 4x4 en ville, quoi. Le principal point, c'est celui que vous mentionnez. Nous avons eu une génération de retard dans l'introduction des modèles crossover sur ce marché, que nous aurions dû introduire probablement 5 ans plus tôt pour être en phase avec la tendance du marché. C'est un des points. Un autre point, c'est que tout simplement, notre politique commerciale, notre animation du réseau a été plutôt longue à s'adapter au changement de nature même du marché automobile chinois qui a commencé
mi-2015 et il nous a fallu un certain temps, non seulement pour l'expliquer, mais aussi pour convaincre notre partenaire de la nécessité de changer notre politique commerciale. Un mot aussi de l'Iran, parce qu'après la France est devant la Chine, c'est l'Iran qui est votre deuxième marché. La fin de l'embargo, c'est un Eldorado pour vous? Écoutez, c'est important en effet, puisque nous avons en Iran 2 partenariats industriels et commerciaux pour nos 2 marques principales qui sont Citroën et Peugeot. Nous avons évidemment une grande performance en Iran, puisque nous avons vendu 440 000 voitures en 2017, et nous sommes actuellement en train de mettre en route un projet d'industrialisation et de fabrication de voitures en Iran, également pour la marque Citroën. Donc c'est effectivement un marché sur lequel nous avons à la fois une grande ambition, nous avons un potentiel industriel que nous pouvons exploiter, nous avons tous les produits nécessaires pour rendre les clients iraniens heureux. Donc c'est effectivement pour nous une perspective de croissance importante. On revient en France, Carlos Tavares. Un mot de l'emploi. Les syndicats de la CGT en particulier ont interpellé vivement Bruno Le Maire, qui était en visite dans une usine de chez vous, de Mulhouse, vendredi dernier, l'accusant de cautionner la destruction d'emplois par une entreprise, je cite, obèse de fric. Comment se fait-il que cette entreprise continue à supprimer des emplois alors qu'elle gagne 10 milliards d'euros? Une de leurs préoccupations, Carlos Tavares, c'est que vous embauchez en priorité des intérimaires. Est-ce que vous allez continuer? Écoutez, merci de soulever ce point. D'abord, je voudrais rappeler à nos auditeurs que, en toute matière de co-construction de l'avenir de l'entreprise, nous travaillons au quotidien avec 5 partenaires sociaux sur un total de 6, qui représentent 80% de nos collaborateurs. Donc tout ce que je vous dis, à la fois les résultats, les plans stratégiques, les difficultés, les succès, les défaites, c'est travailler, construit en étroite collaboration dans une approche de type de co-construction avec 5 syndicats sur 6 qui représentent 80% des salariés, des collaborateurs du groupe. D'accord, l'emploi, les intérimaires. Vous comprendrez que c'est avec eux que nous construisons l'avenir de l'entreprise. Le syndicat que vous avez mentionné, malheureusement, n'est pas signataire. Voilà. Et le 6e, qui n'est pas avec vous. Sur Exactement. Les intérimaires, c'est une préoccupation qui n'intéresse pas que la CGT. Absolument. Alors sur les intérimaires, d'abord vous dire que notre croissance d'activité au cours des dernières années en France a été exceptionnelle. Parce que tous nos modèles ont connu un grand succès commercial et donc le nombre de personnes qui reçoivent un salaire au titre de l'activité de PSA en France a significativement augmenté. Et je voudrais ici, peut-être de manière un peu surprenante, vous dire que devant le marchand, 1 euro reste 1 euro. Quelle que soit la nature même du salaire et du statut des personnes qui, grâce à l'activité de PSA, améliorent leur salaire. Alors, dans le même temps, je peux aussi vous dire que nous allons embaucher en 2018, oui. et je finis ma phrase, oui. Nous allons recruter en 2018 1300 personnes en France. En CDI, c'est ça? En CDI, absolument. Bon, est-ce que les intérimaires, ça reste pour vous un levier stratégique important? Parce que, bon voilà, vous ne pouvez pas vous permettre de pérenniser davantage d'emplois. Est-ce que vous l'assumez? Est-ce que vous allez continuer? En 2 mots. Ce que nous assumons pleinement, c'est d'abord le fait que l'activité de PSA en France augmente de manière très significative, que nous avons fabriqué en 2017 1,1 million de véhicules, que la balance commerciale que génère PSA pour la France dépasse les 5 milliards d'euros, elle est en croissance par rapport à 2016, et donc ce surcroît d'activité apporte de l'emploi, qu'il soit en CDI, je vous ai dit que nous allions recruter en 2018, en CDD ou en CDI intérimaire, et donc effectivement dans un monde qui, vous le savez, et nos auditeurs le savent, reste un monde très chaotique. Nous avons besoin de continuer à travailler avec des intérimaires pour faire face à cette volatilité, mais aussi pour leur donner l'opportunité de pouvoir toucher un salaire à la fin du mois. J'ai encore plein de questions, il nous reste très peu de temps, je vais vous demander d'être bref. À quand une voiture low cost chez vous, Carlos Tavares? Une voiture pas chère, comme chez Renault, d'où vous venez? Vous avez appliqué cette stratégie. Ça vous titille pas? Écoutez, ce qui nous importe, nous, c'est de répondre aux attentes de nos clients. Je ne pense pas que les clients cherchent des voitures low cost. Je pense que les clients, ils cherchent des voitures à un prix abordable. Ça, si on faisait un sondage, je suis pas sûr. Mais bon, c'est vous qui faites les études marketing. Mais enfin, ça marche. J'ai encore ce privilège-là, en effet, d'être le constructeur automobile. Donc, c'est effectivement un point important. Les clients, ils veulent plus de sécurité, plus de confort, donc la réponse plus d'agrément. La réponse est non. La réponse est, nous avons des voitures qui sont à des prix compétitifs et abordables. Il vous suffit de regarder
les résultats commerciaux en France, regardez donc les chiffres de janvier et les chiffres de février. Vous verrez que les modèles de PSA, quelle que soit leur marque, connaissent un succès extraordinaire et en croissance. Vous n'en avez pas besoin. Eh bien, nous considérons qu'il faut d'abord écouter les clients. Carlos Tavares, une question que se posent beaucoup de propriétaires de voitures diesel. Est-ce que je dois la vendre avant qu'elle ne vale plus rien? Qu'est-ce que vous leur répondez? Ce que je leur dis, c'est que dans chaque cas, il y a un profil de vie qui est différent. Ce que je leur dis, c'est que nous sommes dans un monde... Ils vendent ou ils vendent pas? Il faut vendre maintenant, avant que ce soit trop tard ou pas? Ça dépend du dialogue qu'ils vont avoir avec leur conseiller commercial sur la nature même de l'usage de l'automobile, dans quelle région ils habitent, est-ce qu'ils sont en milieu urbain ou en milieu rural, quel est leur mode de vie, quel est le type d'usage qu'ils ont de l'automobile. Et nous, si vous faites beaucoup de routes, vous pouvez la garder. Si vous êtes en ville, vous pouvez la vendre. Est-ce que ça, par exemple, c'est un peu binaire, mais c'est une réponse? C'est un des éléments. Ce que je leur dis surtout, c'est que en matière de véhicules diesel, de véhicules essence, de véhicules électriques, de véhicules hybrides, beaucoup de choses encore aujourd'hui sont loin d'être stabilisées et que donc il faut observer ce qui va se passer et surtout il faut adapter l'offre à leur style de vie. Carlos Tavares, on arrive à la fin. Ça veut dire que vous, par exemple, à quelle échéance vous abandonnez le diesel ou est-ce que de toute façon c'est pas une perspective? Ce que ça veut dire, c'est que nous avons déjà annoncé que à partir de l'année prochaine, jusqu'en 2025, nous allons passer à 100% de véhicules électrifiés dans nos gammes. Donc, nos clients auront le choix. Et c'est ça que je voudrais ici souligner pour finir. Je veux finir, nous ne sommes pas ici pour donner des leçons à nos clients. Nous sommes ici pour répondre à leurs attentes. Nous avons une offre extraordinaire. Nous avons 4 marques automobiles sur le marché français, Peugeot, Citroën, DS et Opel. Nous sommes ici pour leur apporter toute la technologie essence, diesel, électrique et hybride. Tout ceci monte en puissance maintenant. Nous serons à 100% d'offres électrifiées dès 2025. Et donc nous sommes ici pour répondre à leurs attentes. Nous ne sommes pas ici pour leur donner des leçons. Vous produirez en fonction de la demande, si j'ai compris, des moteurs essence, hybrides ou tout électrique à partir de 2025, quel que soit le modèle. C'est votre objectif, donc pas d'abandon complet du moteur à carburant. Merci beaucoup Carlos Tavares d'avoir été en exclusivité sur RTL ce matin pour commenter vos résultats financiers 2017. Bonne journée.